Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du Mi Band 5 qui vient d'être annoncé. Vous voyez, alors évidemment, c'est le 4 là que vous avez sous les yeux. Mais nous allons parler donc du successeur du Mi Band 4 qui a été un gros succès, comme ses prédécesseurs d'ailleurs. Nous allons faire le point sur les nouveautés qu'il apporte. Est-ce qu'il est intéressant par rapport au Mi Band 4? Est-ce qu'il a des ajouts vraiment attractifs? Bref, nous allons faire le point dans la suite de la vidéo. Alors, ce Mi Band 5, il aura fait couler un peu d'encre. On a vu passer un certain nombre de leaks, dont notamment un qui a circulé pas mal il y a plusieurs semaines déjà, 2-3 mois peut-être même, je me souviens plus exactement. Alors dans la réalité, c'est beaucoup plus basique, beaucoup plus terre à terre. Le Mi Band 5, c'est un Mi Band 4, tout simplement, avec de très légères modifications, des petites choses relativement infimes. Vous verrez, ça joue à peu de choses. Bon, déjà, le boîtier est toujours en polycarbonate, comme auparavant. Mais vous pouvez le voir, je vous affiche à l'écran, les dimensions du Mi Band 5 sont légèrement supérieures à celles du Mi Band 4, ce qui signifie que les bracelets devront très certainement être changés. Et par conséquent, ces dimensions légèrement plus grandes font que l'écran est désormais de 1,1 pouce, là où il n'était auparavant que de 0,95 pouces. Donc environ 20% de surface supplémentaire. Vous avez à l'écran certaines des caractéristiques principales. Nous avons toujours, comme pour le Mi Band 4, un écran AMOLED, donc c'est exactement le même type d'écran qu'auparavant, mais c'est un très bel écran, donc par rapport à ce type de bracelet, il n'y a rien à en redire, franchement. Une des particularités de ce type de bracelet, c'est qu'il y a de nombreux watch face, enfin c'est toujours cet anglicisme, de nombreux thèmes graphiques qui sont disponibles. Alors il y a ceux qu'on va qualifier d'officiels à travers l'application Mi Fit, et il y a tous ceux via des applications tierces, je vous en avais parlé dans la vidéo sur le Mi Band 4. Et bien là où il y avait 77 thèmes officiels, je crois, sur le Mi Band 4, si je ne dis pas de bêtises, nous sommes désormais à une centaine sur le Mi Band 5, et dans cette centaine, il y en a un peu plus de 50 qui sont des thèmes liés à des licences commerciales. Alors je vous les affiche à l'écran, comme ça, bon, c'est plus simple que de les énumérer. Bon, après, on aime, on n'aime pas, tout est une question de goût, mais sachez qu'il y a quand même beaucoup de thèmes disponibles, donc normalement vous trouverez quelque chose à votre goût. Une particularité, notamment sur ces thèmes graphiques qui est intégrée avec la nouvelle version, alors j'ai pas beaucoup d'infos, donc je ne veux pas trop me mouiller dessus, mais il semblerait que l'on puisse personnaliser l'interface. Alors non pas la personnaliser comme on peut le faire depuis quelques temps sur le Mi Band 4. Je vous mets à l'écran des captures de ce que l'on peut faire actuellement sur le Mi Band 4 via l'application Mi Fit. Donc apparemment on pourra un tout petit peu plus finement décider de ce qui va s'afficher sur l'écran de votre Mi Band 5. Bon, à prendre comme avec des pincettes, puisque ça a été annoncé, mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau on peut personnaliser ces écrans. À mon avis, ça restera quand même assez succinct. Malheureusement, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Parmi les nouveautés, et une nouveauté significative, c'est la recharge. Là où auparavant il fallait sortir le boîtier du bracelet, ce qui n'est pas toujours évident pour celles et ceux qui ont des Mi Band, vous saurez de quoi je veux parler. En fait, désormais, c'est un chargeur magnétique qui vient se clipser à l'arrière du bracelet. Il vient se clipser, il vient se coller en fait, par magnétisme, et il va recharger le bracelet. Donc, normalement, ça devrait être beaucoup plus pratique. Autre nouveauté importante, parce qu'elle était très attendue, ou plus exactement, elle était très demandée, enfin, très, c'est peut-être un grand mot, mais elle était vraiment demandée, c'est, alors, non pas la présence d'une puce NFC, car elle était présente déjà depuis le Mi Band 3, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est le fait que la version NFC soit désormais disponible à l'export. Et Xiaomi a décidé de l'intégrer dans le Mi Band 5. Alors est-ce que c'est un effet d'actualité, que suite à la pandémie Covid-19? Pour l'instant, on sait juste que ça va être intégré dans la version internationale, donc ça sera disponible à l'export. Alors on nous met notamment des visuels où on voit une petite carte bancaire, donc typiquement du paiement sans contact, ce qui serait très pratique et c'est probablement l'utilisation la plus courante que l'on pourrait en attendre. La question par contre qui va se poser, c'est au travers de quelle application? Donc on peut éventuellement penser, alors là je spécule, parce qu'on va en savoir plus normalement au mois de juillet concernant la version export, mais peut-être Xiaomi a-t-il décidé de lancer un moyen de paiement, c'est très à la mode, hein. Apple, Google, Samsung, Huawei également sortent leur version de paiement. Alors peut-être Xiaomi va-t-il en faire autant? On en saura un peu plus le mois prochain, donc pour l'instant il y a quand même un point d'interrogation, ce sera actif, mais on ne sait pas exactement quelle en sera l'utilisation possible. Parmi les fonctionnalités ajoutées, il y a également celle qui permettra de déclencher la caméra de l'appareil photo via un appui sur le Mi Band 5. Bon, ça peut être pratique pour faire des photos de groupe. Alors une autre fonctionnalité qui va être disponible sur la version export, c'est en fait l'intégration d'Amazon Alexa. Bon, il faut quand même savoir que la version dédiée à la Chine avait déjà sur le Mi Band 4, peut-être pas auparavant.
il y avait déjà un assistant vocal, mais qui était propre, encore une fois, au marché chinois. J'imagine qu'il sera possible de parler et d'obtenir une réponse via le bracelet. Tout ceci, bien évidemment, en utilisant le téléphone comme relais. D'ailleurs, j'ai oublié de les mentionner tout à l'heure, on annonce 11 activités sportives supplémentaires. Et étonnamment, ou pas d'ailleurs, ce sont des activités sportives dites d'intérieur. Donc je pense que l'actualité est vraiment passée par là et qu'on a intégré du côté de Xiaomi, comme d'ailleurs d'autres marques le font pour d'autres produits, des activités sportives qui n'étaient pas forcément très mises en avant auparavant. Sinon, pour ce qui est des capteurs, on nous annonce qu'une nouvelle génération de capteurs va être intégrée dans le Mi Band 5. Alors, grosso modo, on va retrouver les mêmes choses, mais de façon plus performante. Ça va être des capteurs qui seront améliorés. Et on trouvera quand même un capteur supplémentaire. C'est relativement à la mode en ce moment, mais c'est le capteur de détection d'oxygène dans le sang. On le retrouve notamment, j'en parlais dans la Realme Watch lors de la vidéo précédente. Donc c'est vraiment un capteur en ce moment qui est assez en vogue. Et pour terminer sur les améliorations au niveau des capteurs, le capteur de sommeil devrait avoir un certain nombre d'améliorations également, notamment sur la distinction entre le sommeil léger, le sommeil profond. Alors je suis un peu dubitatif parce qu'en règle générale, tout ce qui est suivi du sommeil, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de vrais bracelets ou montres connectées qui réussissent à avoir vraiment un enregistrement fiable de ces données, des données du sommeil. Et si, en fait, je disais la dernière des choses, mais il y en a encore une, ce qu'ils annoncent, c'est qu'en fait, il y aura dorénavant un profil féminin qui sera disponible. Alors, ce que tout le monde interprète, c'est qu'il y aura désormais la possibilité de faire le suivi des cycles menstruels. Je pense que ce sera effectivement le cas. Mais plus globalement, je pense, alors, selon que l'on déclare un profil masculin, un profil féminin, les données seront interprétées un peu différemment. Puisque, effectivement, si vous déclarez une taille et un poids, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, les données n'auront pas la même signification. Donc je pense que ça permettra des gestions un tout petit peu plus fines des résultats donnés par le bracelet pour tout ce qui est santé, suivi d'activité. En tout cas voilà, j'extrapole peut-être un peu, mais je pense que ça va au-delà du seul cycle menstruel. Sinon à l'intérieur nous allons retrouver une batterie de 125 mAh, ce qui est la même capacité, si je ne dis pas de bêtises, que le Mi Band 4. Alors Xiaomi nous annonce une autonomie de 14 jours. C'est là aussi, je crois, plus ou moins ce qu'annonçait Xiaomi pour le Mi Band 4. Comptez 2 bonnes semaines et à mon avis, l'autonomie du Mi Band 5 devrait être très similaire à celle du Mi Band 4. D'ailleurs, il n'y a pas de raison, globalement, on retrouve les mêmes caractéristiques. Notamment, la batterie de capteur sera la même. Nous allons trouver le cardio-fréquence-mètre, le gyroscope, l'accéléromètre. Alors évidemment, il n'y aura toujours pas de GPS, mais ça n'a rien d'étonnant à cela, donc ça signifie que vous devrez prendre avec vous votre smartphone si vous souhaitez aller courir et enregistrer le parcours. Pour ce qui est de la disponibilité du Mi Band 5, ce sera le 18 juin en Chine. Alors par contre, pour ce qui est de la version export, disponible dans les différents pays, on n'a pas encore de date d'annoncer, mais Xiaomi a quand même publié une réponse à quelques interrogations. Et cette réponse, vous l'avez sous les yeux, c'est que nous aurons une version export a priori à partir de juillet. Ou du moins, elle sera annoncée en juillet, puisque, comme je vous le disais précédemment, il y a un certain nombre de choses, notamment la gestion du NFC, Amazon Alexa. On ne sait pas encore exactement comment la version export va les gérer. Alors on peut imaginer que le Mi Band 5 sera vendu juste en dessous de 40 € comme le Mi Band 4. Pour ce qui est de la version export qui sera disponible en ligne sur de nombreux sites, écoutez, c'est difficile de spéculer à l'avance, mais à mon avis on va le trouver très rapidement en dessous des 30 €. Je vous dis, si vous regardez la courbe tarifaire du Mi Band 4, globalement vous allez retrouver la même pour le Mi Band 5. Mais quoi qu'il en soit, le Mi Band 5 ne pourra être qu'un très bon bracelet, c'est un remplaçant du Mi Band 4. Il va améliorer certaines fonctionnalités. Comme je vous le disais, il n'y a pas de révolution, mais c'est un bracelet qui s'étoffe un petit peu au fil du temps. C'est un très bon bracelet, moi j'ai le Mi Band 4, j'en suis pleinement satisfait. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous utilisez ce type de bracelet, est-ce que vous attendiez des fonctionnalités que vous ne retrouvez pas, est-ce que vous êtes déçu, est-ce que vous êtes tenté, bref, dites-moi ce qu'il en est. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à la liker, à la commenter. Et moi de mon côté, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!